Très heureuse de vous savoir nombreux à suivre les informations de la plus culturelle des chaînes. Mesdames et messieurs, bonjour. Démarrons ce flash devoir de mémoire. 26 février 2019, 26 février 2020, l'artiste musicien béninois Stan Toron, connu comme le roi du Cheng System, est décédé à l'âge de 64 ans en France. Un an plus tard, le ministre de la Culture et du Tourisme Jean-Michel Abimbola lui a rendu un hommage mérité. C'est dans un message dévoilé sur sa page Facebook au petit matin de ce 26 février 2020 que le ministre a exprimé sa profonde douleur. Telle une étoile filante, il nous a quittés sans nous avoir laissé le temps de nous préparer à cette brusque et subite séparation, a-t-il écrit. De son vrai nom Stanislas Roger Toron, Stan est un artiste béninois qui a marqué les esprits de par ses chansons. L'artiste, compositeur, chanteur, Toron est décédé après son évacuation sanitaire en France où il suivait depuis quelques jours des soins de diabète et des maux pulmonaires. Que la terre te soit légère, l'artiste. Passons aux nouvelles plus gaies, 6e édition du festival Effet Graphe au Bénin. Les hostilités sont lancées sous de belles couleurs et des doléances adressées au ministre de la Culture. C'était à la faveur d'une conférence de presse. Les organisateurs du festival de graffiti dénommé Festival Effet Graphe ont présenté au cabinet du ministre Jean-Michel Abimbola le contenu de leur événement mardi 25 février 2020. Ils en ont profité pour adresser leurs doléances lors de la séance d'échange. Le festival de graffiti à sa 6e édition a levé ses rideaux depuis le 21 février dernier et va s'étendre jusqu'au 3 mars 2020. Pour le compte de cette année, une trentaine d'artistes venus de plusieurs pays, à savoir le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, le Togo, la France, la Belgique et bien sûr la Suisse sont présents pour participer à ce festival qui va se dérouler à Cotonou, Dassa et Parakou. Pour Lorenzo Chiwassi, promoteur de l'événement, l'objectif du festival est d'immortaliser des murs et de faire des monuments, notamment sur le mur de l'OCBN. Rappelons que ce mur de l'OCBN fait environ 250 mètres de long et qui d'ailleurs est le deuxième plus long mur au monde après Dubaï. Et puis, 37e rencontre internationale de théâtre universitaire, l'EAC s'active à représenter le Bénin au rendez-vous. Le Bénin sera dignement représenté à la 37e rencontre internationale de théâtre universitaire RUTI qui se tiendra du lundi 2 au samedi 7 mars 2020 en Belgique. C'est l'ensemble artistique et culturel des étudiants EAC en la personne de sa présidente Sibyline de Souza qui sera de la partie pour représenter le Bénin. Une manifestation culturelle et artistique de taille qui répond à un quadruple principe de plaisir, celle de jouer, de voyager, de rencontrer, de découvrir des auteurs des pièces, des pratiques théâtrales, des langues, des cultures et des humains. Rappelons que le RUTI Liège est le seul festival international de théâtre universitaire récurrent en Belgique qui existe depuis 1983. Et puis nous finissons avec cette toute dernière information. Nous comptons un nouveau-né dans le monde des médias, Blue Life, le magazine du showbiz pour la révélation des acteurs. La sphère médiatique béninoise a récemment accueilli un nouveau bébé, Blue Life. C'est le tout nouvel espace d'information, d'analyse et d'investigation que le label Diamond vient d'ouvrir. Une manière de réveiller la conscience des uns et des autres sur un certain nombre de choses dans le système du showbiz béninois afin de pouvoir obtenir des résultats probants à l'avenir et de statuer sur le management qui est fait de la chose publique, souligne le rédacteur en chef du dit magazine, Giro Kong. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à demain.